Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Mes chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons chaleureusement bonjour et shalom. La page de notre méditation profonde est axée sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, du 35e verset au 41e verset. Le 12e dimanche du temps ordinaire, par son évangile, nous fait contempler combien Jésus nous aime comme membres de son Église. Marc chapitre 4 verset 36. Et dans la même barque que lui, Jésus veut à tout prix notre salut, notre délivrance. Nous devons quitter notre vie de péché et traverser la mer avec lui comme chrétiens dans notre Église encore en marche vers le salut éternel. Nous devons nous rendre compte combien la traversée de la mer n'est pas toujours aisée. Notre vie pour prouver notre identité chrétienne n'est pas toujours facile. Nous rencontrons autant d'obstacles, de tribulations, de souffrances. Des fois, nous pensons à l'absence ou au silence de Dieu qui semblerait nous tourner le dos. À présent, animés par la foi qui dissipe la peur qui nous habite pour nous ouvrir au Christ grâce à la prière qui nous rapproche de lui et ravive nos dons sur tous les trois vertus théologales. Nous vous invitons à la prière avant de passer à la lectio, à la lecture des Écritures saintes proprement dites. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers fidèles auditeurs, auditrices de la Lectio Divina, prêtons l'oreille attentive à présent à la lecture de la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, du 35e au 41e verset. De toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillaient et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menace le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis de grande crainte, ils se disent entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Observons pour le moment jalousement un temps de silence absolu pour méditer, approfondir cette parole de vie qui nous comble de merveilles et grâce à profusion, notre nourriture spirituelle tirée de l'évangile de Saint Marc, chapitre 4, du 35e verset au 41e verset. Mille raisons d'espérer, la vie nous porte à la confiance. Mille raisons d'espérer, sur nos chemins de résistance. Mille raisons d'espérer, mille raisons d'espérer. Combien l'année de défis et de combats, Jésus-Christ soutient notre marche. Combien l'année a brisé des esclavages, l'évangile éclaire nos pas. L'esprit de fin nous accompagne, la vie aura le dernier mot. Mille raisons d'espérer, la vie nous porte à la confiance. Le moment agréable, le temps favorable est venu pour partager la parole de Dieu là où elle nous a touchés. Je suis interpellé par le verset 41. Je cite. Saisi d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Le passage qui a retenu mon attention dit ceci. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» La phrase qui m'a touché, tais-toi, silence. Le vent tomba, un grand calme se fit. Mes chers bien-aimés, dans le Christ, nous passons maintenant à la seconde fois de la lecture de l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 4, du 35e verset au 41e verset, avec empressement. Nous invitons ceux qui sont avec nous au plateau de passer à présent à la méditation de la parole de Dieu, source intarissable de vie. Quand le vent commence à se lever, on a peur, on est troublé. Quand une véritable tempête se déchaîne, cela doit être terrifiant. Et que dire des tempêtes de ma vie? Il y a quelques années, j'avais traversé une mauvaise situation, paniqué. J'ai fait des neuvaines sur neuvaines pour trouver la solution à mon problème. Et parfois, je me demandais si Dieu dormait ou il faisait la sourde oreille. Mais à moi, je me disais, le silence de Dieu n'est pas son absence. Déboussolé, le doute, la peur m'ont poussé à agir comme si je n'avais plus de foi, je n'avais plus confiance dans la victoire de Dieu sur tous les problèmes qui me terrassaient. Cette grande crainte s'est dissipée en moi parce que Jésus est ma force et mon espérance. Ce passage est un appel à la foi, à la confiance en Dieu, malgré ses oppositions, car le Seigneur est toujours présent dans ma vie. Je suis admiratif dans ce passage de l'autorité, du pouvoir qu'a Jésus sur le vent et la mer, sur tout ce qui est vague, difficulté, tribulation dans ma vie. Devant ces vagues, je deviens craintif. J'ai peur. Ma santé, à des fois, se détériore. Je commence à renier ma foi, à douter. Non, il faut savoir que Jésus, Maître, voie, vérité et vie, est plus fort que tout ce qui est dans ce monde, en train de perturber
ma quiétude. Je ne dois pas désespérer. Je dois continuer à travailler et croire à la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, lui qui ne m'abandonnera jamais quand je me confie en lui. Chers frères et chères sœurs en Christ, aujourd'hui nous pensons à Jésus qui marque notre vie, où souvent notre foi est à l'épreuve quand nous nous sentons abandonnés par lui. Comme Saint Paul, soyons saisis par l'amour du Christ en pensant que le Christ est mort pour moi pour que j'aie la vie sauve. Oui, la peur est associée au manque de foi et apparaît liée à notre incompréhension. Souvent, je suis soumise à des rudes épreuves, mais confiante à Jésus, car il est proche de moi. Je demande à Jésus, mon roi, mon sauveur, que son amour me transforme, que je devienne une créature nouvelle, avec une vision rénovée de tout mon entourage, que le monde ancien s'en aille et le monde naisse. Amen. Voici encore un temps favorable. Nous répondons par la prière, qui n'est rien d'autre que notre dialogue avec le Père par la médiation de son Fils Jésus, notre divin Maître. Ô mon Jésus, je suis fier de toi quand je sais que tu es présent dans mes tempêtes. Par ma foi, les difficultés et les échecs ne peuvent jamais m'ôter la certitude que le royaume de Dieu croit sous ton autorité. Amen. Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je sois fort devant toutes les tribulations et les difficultés de ce monde et de toujours bien garder ma foi. Amen. Seigneur, augmente ma foi. Je sais que tu es là dans toutes les situations qui veulent me déstabiliser et que ta force me guide à travers les vicissitudes de la vie. Seigneur, j'ai confiance en toi. Mes chers fidèles bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons mettre point final à cette méditation. En effet, Jésus, notre Sauveur, veut notre salut, notre délivrance. Une fois dans notre barque, qui devient son Église, le Christ nous invite à passer sur l'autre rive. Marc chapitre 4, verset 36. Nous devons passer par la croix, comme notre divin Maître, le Christ. Le chrétien doit faire profil bas pour ne suivre rien que son Maître, qui est le Christ, la voie qui conduit au Père. Même si notre barque s'est remplie et que Jésus, le divin Maître, nous donne l'impression qu'il est en train de dormir, il est en train de nous tourner le dos, ce n'est qu'une impression, et que nous crions, nous n'en pouvons plus rien faire. Des guerres, ça et là, des crises financières et politiques. Des fois, nos prières ne sont pas exaucées. C'est bien le silence messianique. Le Christ prend du temps pour nous répondre. Une fois que Dieu nous fait grâce, nous devons croire que rien ne peut résister au Christ, car tout pouvoir lui a été donné par son Père, au ciel et sur la terre. Maintenant, avec joie immense, nous disons que cette émission a été animée avec le concours de... Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Eponzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Papa Guillaume Kabongo. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel. Et à la technique par Olivier Nguessi et à la réalisation
par sœur Rita Almici, fille de Saint Paul. Et enfin, comme présentateur, Maître Bwende Bokutu Exupéry, coopérateur paulinien et président de la Société de Saint-Vincent de Paul, conférence Saint-Joseph Limité. Mes chers fidèles bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons excellente journée dominicale en ce 12e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, dans vos familles et communautés de vie respectives, ainsi soit-il. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.